travailler mieux en mobilité, puisqu'on porte cette réflexion donc avec Caroline, et puis Sarah, qui est étudiante en psychosociaux d'usage au Rennes 2, si l'intitulé est bon, et là, elle corrigera. Et ensuite, dans le cadre de BMA, on a deux autres démonstrateurs, un deuxième autour du vélo. Il y a 2 ans, plus de 2 ans, on avait initié une démarche en prêtant 6 vélos à 6 collaborateurs pour essayer de voir quelles étaient les conditions possibles ou probables d'usage du vélo en substitution de la voiture. Aujourd'hui, ce sont 30 collaborateurs, donc il y a sur la première année, on a fait 9000 km, on doit être à peu près à 13 14 000 km aujourd'hui. Et on est à un usage d'un peu plus d'1 jour sur 2, voire 2 jours sur 3 pour certains collaborateurs. Donc en moyenne, l'engagement qui avait été pris, puisqu'ils ont tous signé une petite convention pour s'engager à utiliser 1 jour sur 2, et puis ensuite noter tous les jours pour que FEC Dufour puisse produire des synthèses sur les incitatifs et les freins à l'usage du vélo, donc ça marche plutôt pas mal. Et on a à peu près 70 collaborateurs qui sont sur liste d'attente. Et dans le troisième démonstrateur, on est en train d'envisager un système de location longue durée des vélos avec un remboursement mensuel. On verra ce que l'indemnité kilométrique donnera, mais en gros, on pourrait être à 50 € par mois de remboursement avec une indemnité moyenne de 25 € par mois sur 10 mois. On pourrait, on va dire, préfinancer le vélo avec une location lissée sur l'année, sur les 3 années, ce qui permettrait de rendre accessible économiquement l'acquisition d'un vélo électrique, assistance électrique, de valeur moyenne de 1 500 €. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Et le troisième démonstrateur, qui lui est un peu plus complexe, alors une banque qui mutualise, quand c'est une banque mutualiste, ça le fait, mais on a du mal à se détacher de la représentation monétaire et monétisée de la banque en mettant des billets. Voilà, c'est ça. Et donc on est passé au monde virtuel. C'est pas une critique pour les graphistes, hein. Vous avez fait un bon travail. Hein. C'est un mot d'humour, c'est un peu facile. Alors sur l'autopartage, on est sur une idée et sur un démonstrateur qui agrège et qui enrôle plusieurs acteurs, hein, puisqu'on a une start-up, Polycar, on a une filiale de La Poste, on est dans un monde de concurrence mais pas de brut, j'ai vu Marie-Vonne tout à l'heure, Grinovia, on a la chambre de commerce, on a les représentants des professionnels, des concessions automobiles garagistes, l'ADEME bien sûr, j'en oublie sûrement. Enfin, l'idée c'est de se dire qu'on ne peut pas continuer à utiliser les véhicules comme on les utilise, parce que économiquement pour les salariés ça ne va pas tenir, pour les entreprises ça va représenter un coût. On a des concessionnaires garagistes, il n'est pas là, parce que quand je vais lui faire peur, qui risque de disparaître s'il est là. Voilà. Et donc l'idée c'est de se représenter les modèles économiques d'usage de la voiture en essayant de revisiter les modèles économiques de ces métiers-là. Et on a en gros aujourd'hui des véhicules de service qui tournent à 30% de leur temps de disponibilité, ce qui est trop peu. Et ces véhicules de service s'ennuient et se morfondent à mourir le week-end, ils ne partent jamais en vacances, c'est terrible. La période estivale arrive. On a des véhicules de salariés qui roulent le matin 1 heure, le soir 1 heure, qui passent toute leur journée à s'ennuyer profondément sur un parking. Ils partent en week-end et en vacances là en général, 1 sur 2. Et puis on a des véhicules de concession qui restent sur des parkings, qui sont désespérément immobiles et qui n'attendent qu'à être vendus et cédés ou voire utilisés. Et donc l'idée c'est de dire on va rapprocher ces flottes pour en diminuer peut-être l'idée de la propriété sur le deuxième véhicule. Et puis je me dis, il faut quand même trouver sur les chiffres, mais il y a aujourd'hui 20 000 voitures qui ne sont pas vendues, qui attendent des acquéreurs. On a 60 000 voitures, c'est même plus que ça. Et donc l'idée c'est de petit à petit, à partir d'une application qui est très simple, hein, c'est je réserve un véhicule, j'ai une carte, je clique sur le déflecteur, je déverrouille la condamnation centrale, je prends la clé, je déverrouille le Neyman, je pars avec le véhicule, et on a des systèmes de facturation qui permettraient de facturer l'usage de la voiture à l'entreprise pour l'usage professionnel et aux salariés pour éviter les requalifications URSSAF. Je vous passe les détails. Et moi, banquier, ça m'intéresse.
parce qu'en termes, oui, non, mais je ne suis pas cynique, mais je suis réaliste. Ça intéresse le garagiste concessionnaire parce qu'il va transformer son activité pour aller vers un modèle économique qui est probablement plus rentable. Moi, ça m'intéresse banquier parce que si je ne le fais pas, Uber a déjà trouvé une solution. Hein. Aujourd'hui, vous allez sur Google, il y a un bouton Uber, et puis vous pouvez partir où vous voulez avec une voiture, sauf que les flux monétaires, moi je gère, que la Poste aussi gère, parce que je vois Marie-Vonne qui me regarde des grands yeux, ils vont quitter le territoire, donc on a un risque de désintermédiation, non seulement des flux monétaires et financiers, mais aussi des acteurs économiques. Et donc si on ne réfléchit pas collectivement à des solutions partagées, d'où l'idée d'autopartage, il est probable qu'on ne répondra pas à la question de la solvabilité des salariés, à la question des modèles économiques des professionnels, et puis à la question des modèles économiques de la banque où je travaille. Voilà, pour faire court.